c'est rigolo parce que je pense qu'on a fait quelque chose ensemble. Et que, est-ce que peut-être l'art, c'est ça? C'est qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Mais à l'arrivée, pourquoi tu ne prends que moi? C'est pour son site internet. Mais je voudrais que tu le vois lui. Mais t'inquiète, après, quand je vais parler, il va me voir. Ah bon. Reprenons. Agnès, L'alliage. t'allais dire quelque chose. J'allais dire que c'est pas une association comme des gens qui veulent travailler ensemble, travailler un truc commercial. C'est un alliage, c'est une bizarre combinaison de création. Et si tu le filmes pas, j'ai plus envie de parler. Regarde, voilà, tous les deux. Non, bien. À toi. Bah, moi, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que ce qui nous a porté tout le long, c'était l'envie de créer ensemble. L'envie de faire un film, c'est sûr, mais on n'a jamais pensé que l'envie de créer ensemble et l'envie de faire un film pouvaient faire un si bel alliage. Parce que dans les deux, on a eu des doutes, dans les deux, on a discuté, dans les deux, on s'est demandé où ça nous menait. Mais pour moi, c'est ça, l'art, c'est aussi se laisser porter dans ses propres aventures à risque de faire échouer, à risque Oui, de mais faire il y des avait- grandes œuvres ou pas du tout. Oui, mais il y avait une dose d'intuition, donc il y avait une petite décision, et après on était servi par le hasard, on était servi par d'associations d'éléments, le temps qu'ils faisaient, les gens qu'on a rencontrés, ce qu'ils ont dit, quelque chose qui se mettait en place, comme si on nous montrait du doigt quelque chose à faire. Moi j'ai beaucoup aimé me laisser porter de ce qui arrivait dans des lieux différents, avec des ambiances différentes. C'était très agréable de se dire que la création c'est une façon de vivre. Tu crois, Agnès, que cet alliage, c'est plus la rencontre entre deux artistes d'univers différents, ou c'est plus une amitié entre vous deux? Est-ce que c'est le fait que vous soyez tous les deux artistes? Tu as jamais travaillé avant avec un... Avec personne. C'est la première fois que je ne travaille pas seule. Mais le duo était assez normal parce qu'il a été évident. Ce que fait JR avec les gens qu'il rencontre, les mettre en valeur, les mettre en grand, de les afficher, de leur donner conscience de leur propriété, correspond bien à des choses que j'ai fait dans mes documentaires. Donc au fond, on a fait un documentaire subjectif, doublement subjectif, avec les gens, et subjectif parce que on se découvrait, on cultivait une espèce d'amitié et de curiosité. Moi, j'essayais qu'il enlève ses lunettes noires, mais c'était une coquetterie, parce que je savais bien qu'il ne les enlèverait pas. Donc, par principe, je lui redemandais. Et lui, par principe, il essayait de voir comment on peut filmer la vieillesse. Moi, ça me faisait rire, parce que pourquoi pas avoir ça comme sujet aussi, c'est bien. Et toi, JR, tu crois que t'as appris quelque chose du regard de cinéaste et de photographe d'Agnès Varda? Ce qui est sûr, c'est que mon leitmotiv, c'était de voir ce qu'elle voit. Et c'est fascinant d'essayer de se plonger dans la vision d'un autre artiste, mais jusque dans la forme plastique, c'est-à-dire je voulais comprendre ce qu'elle voit techniquement, si c'est flou, si c'est net, à quel endroit. Et ensuite, de manière plus littérale comment dire, métaphorique, ce qui m'a plu quand même, c'était de comprendre comment elle pense un film, de notre choc des générations. Moi j'ai tendance à filmer un peu comme ça et de voir ensuite elle, ses pensées, chaque plan, réfléchir à qui, pourquoi. Penser la séquence et le sens de ce qu'on veut faire. Pas à chaque plan, parce que les plans, ils se créent les uns les autres. Mais penser au montage qu'on fera, penser à quelle est la structure du récit et comment une structure et une autre peuvent devenir une petite chaîne d'émotions. Et des émotions pas forcément tristes, des émotions de surprise ou de drôlerie, ou de tristesse, ou de nostalgie. Enfin, moi j'ai bien aimé ce travail. D'ailleurs, j'ai vu au générique que le montage, ça marquait Agnès Varda. Ah oui, mais je monte tous mes films, mais assisté par un chef monteur formidable, qui avait travaillé avec JR. Maxime Maxime Posty, c'est un grand monteur, mais c'est quand même moi qui signe le montage parce que... Et ça, je lui laisse son tiers crédit parce que même si je passais régulièrement au montage, c'est une gymnastique d'esprit qu'elle a, elle n'endort pas, ça la hante. Elle m'appelait pour me dire, tu sais quoi, eh ben, de la chèvre, ça va nous amener là, viens voir, est-ce que tu penses que ça fait sens? Et
je pense que l'énergie qu'elle a mis dans le montage, j'aurais jamais eu même les ressources pour le faire. J'aurais jamais eu les ressources, même intellectuelles, pour me plonger autant dans le poids de chaque image, dans le sens qu'elles vont avoir l'une avec l'autre. Tu les as peut-être, mais tu n'as pas la patience. Peut-être. Il y a Peut-être. quelque chose de la lenteur d'un travail artisanal où on doit penser, mais il y a quelque chose qui doit se créer organiquement. Et ça, c'est lent. Mais Moi, ça veut dire aussi que vous avez été en roue libre. C'est un vrai trip, c'est un vrai voyage que vous avez fait ensemble, parce que l'histoire de la chèvre, etc., le film est en construction à chaque seconde quand même. Oui, mais après, il est en construction à chaque occasion. Ou bien tout d'un coup, il se moque de moi parce que je lui dis on va s'occuper des chèvres. C'était pas vraiment ton truc. Et puis on s'est pris de passion pour ce sujet. On a fait l'enquête, on a trouvé. Et tout d'un coup, ça avait du sens parce que à la fin de notre chose organisée, il y a un petit garagiste avec son petit bonnet et qui vient dire ah bon, alors c'est comme ça, c'est parce qu'il faut produire, il faut toujours produire. Et il dit ah, ce qui serait bien, c'est pour protéger les chèvres, on pourrait leur mettre des balles de ping-pong de couleur. Voilà un type qui tout d'un coup a de l'imagination au service de notre sujet. Et il dit, j'ai eu du plaisir à vous rencontrer. Enfin, on n'est pas du tout dans des normes de questions, réponses, documentaires, informations. On est dans des rencontres où le talent des autres vient vers nous. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Godard, tu t'attendais à cette fin? On était parti pour le voir, on l'a pas vu. J'ai pas autre chose à dire de ça. C'est-à-dire que dans le film, il y a ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, comment je l'ai partagé avec GR. Mais c'était ça, on a cru faire une rencontre, on l'a faite d'une autre façon. On a fait une rencontre virtuelle de cinéma, on a fait un espèce de pont entre les époques de la Nouvelle Vague et maintenant. Moi, je pense que c'est un grand cinéaste. Je l'aime, mais c'est une peau de chien. Je ne peux pas dire autre chose. Ce qui est étonnant, JR, c'est que moi, je ne connaissais pas la fin du film. Et je m'attendais à cette rencontre avec toi et Godard. Et bizarrement, à l'écran, ça n'a pas l'air de te peiner. Parce que ce qui te peine, c'est plutôt Agnès. Moi, je suis un enfant de la génération d'Agnès et pas de Godard. J'ai été inspiré par le cinéma d'Agnès. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui m'a énormément inspiré de leur non-rencontre, c'est que nous, on vit, enfin ma génération, on vit le cinéma comme quelque chose qu'on écrit, on tourne et on retourne à la vie réelle. Eux, ils sont cinéma, ils vivent cinéma, ils ne se revoient pas, ils ne se reverront peut-être jamais. Et cet acte, il n'était pas manqué, il était écrit. Et je pense que la manière dont ils se défient scénaristiquement l'un l'autre, sans se voir, sans en parler, je trouve ça... Ouais, mais écoute, je te le dis d'un point extérieur, t'es tellement dedans. D'un point extérieur, moi je t'ai suivi jusqu'à la dernière minute, tu t'attendais à ce que la porte s'ouvre. Tu n'as jamais douté. Ce qu'on a douté, c'est quelles allaient être les discussions. Va-t-on parler de ci, va-t-on parler de ça, où placerons-nous la caméra, combien de temps ça durera. Et c'est ça qui est fort. Oui, mais c'est parce qu'on est parti sans décision. Donc on a été surpris, mais c'est devenu le film. Et c'est-à-dire qu'on a accepté très souvent que ce qui se passe devienne le film. Et dont on tire des leçons, des plaisirs, des surprises. Donc, si on a une surprise avec ce garagiste qui veut mettre des balles de ping-pong sur les cornes des chèvres, pourquoi pas avoir une surprise avec l'absence de Godard ou avec une dame qui se met à pleurer et tu lui dis on va faire un petit câlin.